C'est CVP de retour après une Oh! absence d'une semaine. Hey, Non, je me mais- suis ennuyé de toi. Oh, Pas vrai? c'est juste une Je sais. semaine. Moi, honnêtement, j'ai l'impression que ça fait un mois avec tout ce qui se passe en actualité. La saison MLS commence, Ligue des champions UEFA. Je me suis ennuyé. J'ai l'impression. Ouais, c'est confirmé. La journée que tu arrêtes, tu décides d'arrêter, mais tu sais, ben, tu as tout le temps, à peu près aux 12 jours, tu as un cycle. Mais tu Tu as perds le goût d'arrêter. toujours Mais plus la proche de journée que la tu vas arrêter, là, je vais arrêter aussi. Je suis rien sans toi. Ok. Je suis plus Rien. proche de m'arrêter que d'ajouter d'autres choses. Ça, je te garantis. Et tu le Non, sais. dis pas des choses comme ça. Je me suis ennuyé de toi. Oh, c'est Les cute. gens aussi se sont ennuyés parce que, tu sais, ils ont continué à consommer notre ancien, ben, notre dernier. Ouais, Tu sais, on est au-dessus de 1100 vues, c'est fou, hein? which is good. Non, ben. C'est sûr qu'on va provoquer le malheur, mais on n'a aucun show en bas de 1000 cette année. Aucun. Ouais. 2-0, c'est la pire avance dans le foot. C'est ça qu'ils disent. Puis je sais pas qu'est-ce qu'on doit espérer comme premier match pour continuer, pour éviter une catastrophe en termes de visionnement. Est-ce qu'une victoire, c'est bon? Est-ce qu'une défaite, c'est bon? Je Est-ce pense qu'une que ça va. dégelée, c'est quoi? Je pense que ça va rien changer parce que nous, c'est le vendredi. Donc, le match est déjà passé. Ça fait déjà presque longtemps que le match est fini. Donc, si on a le temps de Il y a faire quelque chose de spécial, hein, le vendredi dans ce club-là. Il y a Ouais, quelque chose de spécial. On en quelque chose de parlera plus spécial. tard. Parce que si on fait un CPP réagi en semaine, un lundi ou un mardi, on peut réagir au match un peu, puis à ce qui se passe un peu après le match. Ou on fait un épisode complet avant vendredi. Ça dépend de nos humeurs. Et tout ça. Faire un show, la raison de faire un show, c'est pas un problème. C'est C'est la capacité. c'est tout le reste avant et après le show. We don't have the capacity. Fait que là, vu que je pouvais pas te parler, j'ai réussi à terminer la série American Prime Vol. Oh, j'ai vu un clip là. C'est une violence. Oh, il y a un truc où le gars il commence à égorger des femmes. Oh my. Je me dis, On cette peut époque-là, comprendre. c'était tellement violent. En fait, c'est tout violent jusqu'à après la Deuxième Guerre mondiale. Disons, en termes de violence, je parle de violence de conquête. Quoique il y a tout le temps des La conquêtes. violence est juste différente maintenant. Ok, c'est ça, t'as compris. Voilà, La violence est juste différente. C'est- Hey, il y a plein de monde, peut-être 3. C'est quand même plein. Il y a plein de monde qui m'ont dit hier que, parlant des Américains, là, que hier, quand Trump a dit le soon to be 51st state, c'était la fois de trop. Tout le monde s'est énervé hier. Ouais, c'est bon, on a compris là. Hier, les gens, en fait, c'est assez Chris. Même les conservateurs canadiens disent c'est bon là, c'est bon. Quand, quand même Stephen Harper a l'air sympathique. Ouais. C'est un signe. Écoutez, le Canada, le Québec peuvent faire un Québec solidaire et souverain peut faire partie d'un Canada puissant. Je m'appelle Stephen Harper. Je suis votre premier ministre. Ton invitation est excellente. Et j'ai vu vendredi passé, c'était la Saint-Valentin. Puis madame avait oublié que c'était la Saint-Valentin. Fiou, c'est pas moi qui ai oublié. Est-ce qu'on est d'accord qu'il faut arrêter avec ce jour-là? Il faut arrêter d'utiliser. Non. Moi, j'adore la Saint-Valentin. D'un coup, quelqu'un écoute. OK. Laisse-moi finir mon histoire. OK? Peut-être pas intéressant. Ben, bref, madame avait oublié que la Saint-Valentin ou I've been trapped. Tu sais. Elle dit qu'elle avait un rendez-vous pour les cheveux. Elle est arrivée. Tout s'est fait complètement avoir. Mais pourtant, elle est arrivée avec des nouveaux cheveux. Donc. Grâce à ça, ben, j'ai pu écouter un film que, habituellement, j'écoute pas. Puis on n'a pas ce genre de film-là. Dans le salon, tout, là. Il y a 2 types de films que madame écoute pas, c'est normal, là, les trucs de sport. De sport, Et d'horreur. D'horreur, je suis le seul à la maison à aimer l'horreur. Mais là, c'est la Saint-Valentin. J'ai déjà vu My Bloody Valentine. C'est pas avec. Ça fait longtemps. C'est pas l'acteur Karl Marotte, celui qui faisait Pierre Lambert, qui est là-dedans? My Bloody Valentine. Ouais, man. C'est un film des années 80, là, je me rappelle, mais là. C'est vraiment mauvais. Et j'ai écouté. Finalement, j'ai écouté Draft Day.
C'est ça, Draft Tu l'as Day? jamais vu? Je l'ai vu 3 fois. Man. Si on enlève l'histoire No matter d'amour what. là, avec... Ouais, no matter what. Spoiler, no matter what, draft Vontae. Ouais, méchant spoiler de 15 ans plus tard. Il y a juste moi qui l'aurais été. C'est juste moi qui aurais été spoilé. On aurait pu retirer la petite histoire d'amour, de couple, de bureau. On s'en fout. J'ai pas compris. Mais moi, je suis sûr que c'est ça qui est arrivé dans un meeting. Il est arrivé, puis là, la production a dit c'est beau, t'as le budget, mais il faut que tu mettes une histoire d'amour dedans. On a Jennifer Garner, il faut faire quelque chose avec. C'était tellement pas utile. Wow. Mais je pense que dans le montage du film, ils ont dit on a trop enlevé pour que l'histoire d'amour a du sens. Là. Ouais, draft. Wow, t'es prêt. On s'aurait cru dans le MLS Super Draft. Est-ce que t'as aimé your pancake eating mofo? Il parle au gars. Tout était écœurant. Draft Day, c'est, je pense, le film le plus loin de la réalité d'un repêchage, tout sport confondu. Là. Ouais, je pense que c'est un peu exagéré, mais il y a quelques affaires réalistes, comme le fait de descendre de 6 rangs, OK, c'est 15 millions de moins. Ah ouais, ça c'est. Comme contrat. Il y avait ce tweak-là. Peut-être les 3 pics sont un peu too much. Peut-être que l'escalade n'arrive pas. American Game. American Game. I was entertained enough. Are you not entertained? Est-ce qu'on fait tout de suite j'écoute et on ne juge pas ou on va faire après. Ce podcast est sponsorisé par Excellent Photo, excellentphoto.ca, avenue du Parc Coin. J'ai pas l'adresse devant moi, c'est avenue Parc Coin, juste pas loin du coin Saint-Viateur. Excellent Photo pour vos fournitures, audio-vidéo, caméra, drone, accessoires, etc. Ces 2 microphones sont fournis par Excellent Photo, propulsés technologiquement par Rode. Ouais. Hey! Oh! J'ai recommencé. T'as jamais vu cette émission sur Amazon Prime? J'ai pas Prime. Ouais. Jack Reacher. Là, j'ai commencé Reacher saison 3. Je sais pas, t'avais vu le film Jack Reacher avec Tom Cruise. C'est un livre, là. C'est très American, military, drama, crime stuff. C'est intéressant. Donc, j'ai commencé saison 3, qui est évidemment publié, diffusé en morceaux. Là. T'as 3 épisodes, après t'attends les 3 autres, là, whatever. Et je me suis tapé sur Apple TV quelque chose que tu détestes. C'est Monarch Legacy of Monsters. C'est tout le monde des Monsterverse, Godzilla, tout ça. Donc Monarch, c'est une série ou un film? Ils ont fait une série rétro qui mélange le rétro et genre l'année du 3e film Godzilla, là, les années 2015-2018, où il parle un peu de la genèse de cette organisation, Monarch. Est-ce qu'il y a encore des acteurs qui surjouent les émotions? Non, je trouve que c'est très bien. Très bien. C'est américain. Et puis, c'est comment ça s'appelle ça? Il montre comment il découvre les premiers, ce qu'ils appellent les motos. Je veux tout dans ce que Moto, ça veut dire, c'est Monster. Ouais, Moto, c'est Massive Unidentified Terrestrial Organism. Donc, c'est les Godzilla, les Kong, tout ça, ou les autres monstres qui vivent sous la Terre. Il montre comment cette association, cette organisation s'est créée dans les années juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Monarch Legacy of Monsters, j'ai aimé. Je trouve que c'était très bien. Ils ont pu faire 20 épisodes. 20 épisodes. Of Monsters. Non, j'aurais pris 20. Ils en font tout en 10, là, mais j'en ai pris 20. Moi, je trouve que c'était bien. Un livre, si c'est un livre, si c'est basé sur un livre, je lirai ce livre. Très intéressant. Tu le fais encore ton imitation? Imaginez-vous un monde. Imaginez un monde où vous allez sur la planète Mars. Il y a des factions. Les factions du Nord et les factions du Sud. Un crime entre 2 amours. Un crime, un amour interdit. Il va falloir que tu pratiques, là, parce que ton delivery n'est pas tout à fait un point. Hey, ça va faire 9 minutes, quasiment 10, puis là, on n'a pas parlé. Et toi, t'as regardé quoi? Ah ouais, t'as regardé ouais. Le slasher, puis on a déjà oublié ce que tu regardais. Ah ouais, par le meilleur jingle. Ah oui, The Draft Day. No matter what. Ouais, en amont, je vous jure, juste pour le jingle, ça vaut la peine. Restez ici. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piri Piri.
Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. God Never Sleeps, Couscous Péripérie de retour, épisode 120. Édition, la saison 2025, MLS est enfin là, c'est le titre de l'épisode pour le moment. Voilà, Sofiane est là, Ethan, un petit visage pour la vignette, le thumbnail. Ah, on commence tout de suite comme ça? On ne sait même pas de quoi on parle. On ne sait pas, on est étonné. Voilà. C'est parfait, ça c'est fait. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci pour les 1000 vues. Vous continuez comme ça sur un canal où on publie juste ça. Il n'y a pas de gestion. On ne fait pas partie d'un média. Instagram, TikTok, Twitter, c'est géré par nous-mêmes et un AI qui nous aide à faire des clips. Puis c'est tout. C'est tout. Donc, merci pour votre support. Là. Puis, voilà. Comment baisser les attentes? Version Sofiane Benzaza. Couscous, comme dirait la voix AI du jingle. Couscous, piri piri. Hey, cette semaine, là, ouais. J'ai eu beaucoup. Il aurait fallu que je les note. À partir d'aujourd'hui, je note toutes mes réflexions de on écoute et on ne juge pas. Parce que j'en avais plein en 15 jours. Je les ai toutes oubliées. Ouais. Sauf celle d'hier. On a tellement. Celle d'hier, j'écoutais une chaîne généraliste, là, pas sportive, là, généraliste. Et ça arrive très souvent quand un généraliste... Ça commence par Q. Non. J'écoute un généraliste. Arrête. Ça arrive très, très souvent quand le généraliste est tout comme un peu obligé de parler de sport. Jeudi soir, on est un peu obligé de parler de sport. C'est Canada, États-Unis. Okay. Attends, pas le choix. Et là, il faut inviter quelqu'un du monde du sport. Et c'est là qu'il faut écouter, on ne juge pas. Pourquoi les généralistes invitent tout le temps les mêmes personnes pas vraiment pertinentes, avec pas vraiment de contenu de qualité, juste parce qu'ils sont connus. Mais là, t'as pas de nom, là. Vous en invité qui? Le gars de OD, non. Donc, c'est le gars d'OD commence à me taper ses nerfs, mais ça, c'est autre chose. Le gars d'OD. Oh, man, pourquoi t'es allé là? Le gars d'OD. Calice. Est-ce qu'il y a une histoire que j'ai ratée? Est-ce que OD, c'est sûr que je connais? Non, oublie ça. Il y en a un autre qui commence à me taper ça. Non, on reste dans le sport. Mais on écoute et on ne juge pas. Ça vaut la peine. Ça vaut pas tout le temps la peine d'inviter les personnes connues pour parler d'un sport. Parce que jamais ça arriverait dans d'autres domaines. Je veux dire, s'il y a une émission qui a un sujet sérieux, on va prendre un expert, même s'il n'est pas connu. On va juste dire cette personne. Mais là, c'est tout le temps les mêmes 2-3 personnes qui rencontrent tout le temps les mêmes 2-3 conneries, pas vraiment pertinentes, puis pas tout à fait justes. C'est gossant. Là, tu vas parler pendant 10 minutes, tu ne vas pas me dire de nom. Je vous assure, là, tu ne vas rien me dire. Exact. Qu'est-ce que je fais avec ça, là? Okay. Je ne peux même pas écouter. En fait, c'est juste pour que ça sorte. Tu risques que genre, le AI va voir ça, genre, je m'attaque comme clip, mais c'est on ne le mettra pas. Bon, aujourd'hui, vendredi, la grosse nouvelle aurait pu être Samuel Piette, mais elle va complètement passer dans le beurre en dehors des 100 personnes hardcore de CF Montréal. Ah ouais, j'ai fait mon cheat sheet. J'ai écouté ton segment avec Tony, là, parce que ça verrait que j'ai mis YouTube. Ah, c'est vrai, Milton est là, c'est bien. Le show de Tony est vraiment meilleur après mon segment. C'est fou, ouais. Là, tout ce qu'il a fait. Tony the Entertainer. J'écoutais, tout de suite après moi, c'est super bon. Honnêtement, quand vous avez parlé de ce sujet-là, et puis tu en parlais, j'ai fait pas d'accord? J'ai fait genre... Oh non, explique-moi. D'accord ou pas d'accord? Je suis ni en d'accord, ni en accord ou désaccord tout de suite. T'es un peu tanné du sujet? C'est ça? Genre, like, what's the point? C'est quoi le point? Pourquoi? Le point. Okay, et alors? Et alors? C'est quoi le but de cette équipe? Parce que dans pas longtemps, vous allez vous associer avec Fred Lord puis faire un truc sur la communication. Guys, là, c'est bon. Là, c'est genre, faites un podcast à 3 là, puis parler de la com. Là. Tu ris parce que tu sais que c'est vrai. Vous êtes dans le même domaine là. Et en plus, je dis pas qu'il attend Frédéric Lord par rapport à dire
le sujet revient régulièrement, genre que c'est bon, ok, le club Ben, doit mieux faire. si le sujet revient, c'est parce que le sujet n'est pas réglé. Tu assumes que quelqu'un veut le régler. Et tu assumes que c'est un problème. C'est un problème Ben, pour toi. Mais pourquoi tu vois pas que c'est... Non, mais je veux... mais Convainc-moi que j'ai tort, parce que moi, ça me dérange pas d'avouer que je suis dans les patates. Là. je ne pense pas que Convainc-moi pourquoi j'ai tort. je ne dis pas que tu as tort. Ça, écoute-moi, j'ai pas dit que tu as tort. Pour moi, c'est un sujet genre. Ok, mais c'est peut-être moi qui est blasé. Mais explique le sujet pour les gens qui ne savent pas de quoi tu parles. Donc, aujourd'hui, vendredi, on annonce que le capitaine de l'équipe, son contrat était censé prendre fin à la fin de cette saison 2025. Là. Je pense qu'il y avait une option de contrat pour 26. Mais bref, son contrat prenait fin En juin à la 2025. pas en juin, mais en décembre. En décembre. Hein? Mais, bravo l'Européen. Et finalement, ils se sont entendus sur un tout nouveau contrat de 3 ans, en incluant cette saison, plus une année d'option pour 28, qui l'amène à 34 ans. Et qu'est-ce qu'on a appris? Parce que j'ai pas fini la conférence de presse de Gabriel Gervais ce matin, mais encore une fois, il a botté en touche bizarrement, je sais pas pourquoi. Peut-être c'est la question qui était un peu mal posée ou posée de telle façon qu'il peut dévier la réponse. C'était la question du Jean-François Théotonio, je pense, ou bien au pied d'Olivier Tremblay. Je pense que c'était Olivier Tremblay. En fait, moi, c'est Sofiane Benzaza, lui, c'est Newton George. Juste quand vous parlez des autres, vous pouvez utiliser nos noms. Donc, c'était Olivier Tremblay, je pense. C'était pif, paf, boum, boum, boum. Tu veux dire qu'on peut faire des podcasts en citant d'autres podcasts? On peut faire du contenu en général en disant, je pense à la question d'Olivier Tremblay où il parlait du contrat de Samuel Piette. Il dit, est-ce qu'il y avait une manœuvre ou quelque chose? Il a utilisé le mot manœuvre. Ouais, mais je pense pas qu'Olivier sous-entendait qu'il y avait comme une petite crosse en dessous. Oui, lui, il voulait juste savoir, est-ce que c'est un nouveau contrat à partir de l'année prochaine ou celui d'avant, il se passe quoi? Mais Gabriel Gervais était un peu défensif. On parlait de lui juste après. C'était intéressant comment il communique depuis cette saison. Mais j'ai appris quelque chose, que tu peux déchirer un contrat qui est existant et le remplacer par un nouveau, même si le contrat est en cours. Je savais pas qu'en MLS, l'année 2025, ok, je me semble que j'ai en tête plein de... C'est souvent comme ça, non? C'est pas souvent comme ça. Par exemple, Alan, là, dernièrement, son contrat de 10 ans, c'est pas parce que son contrat était fini, c'est boum, c'est applicable tout de suite. Qui ça? Non? Alan? Ouais? T'as dit qui? Alan? C'est qui Alan? Harlan! C'est qui Alan? Alan, c'est Eric Allen. Oui, mais peut-être moi, dans le contexte, un contrat MLS, dans ma tête, genre, tu sais, tu as le contrat, il faut que tu le brises. Mais en fait, oui, tu peux le briser. Mais un contrat, pour moi, briser un contrat, c'est en général un rachat de contrat où on brise parce que Matko Milevich ou parce qu'on veut passer à autre chose. OK. Bon, moi, j'avais compris assez. Peut-être que Mais j'ai trouvé la posture de... Non, on revient au sujet du départ. Alors. Donc, le club annonce un nouveau contrat, tout le monde est content. Mais Nilton, la prémisse de Nilton et de Tony qui sont parlés clairement avant, ou bien que c'est des cousins germains. Oui, plus ça. Je sais plus ça, des cousins. On n'a pas besoin de se parler pour avoir cette même réflexion. Ils se sont dit, pourquoi annoncer à ce moment-là le lendemain d'une victoire ou d'une défaite potentielle du Team Canada contre Team USA? Ils savaient, là. Et ils ont fait une entrevue exclusive avec Olivier Bréat, plus tôt cette semaine. Donc, tout est réglé depuis très longtemps. Ils savent. Depuis samedi, on sait à peu près que l'événement de l'année, c'est jeudi soir. Ouais. Donc, ils se sont dit, let's go Top Cats, on l'annonce pareil. Je veux qu'on m'explique que je suis con, puis que je ne comprends pas tout. Nilt, il y a des affaires que tu ne sais pas. Tu sais, je veux entendre cette phrase-là, comme on me dit souvent. Tu ne sais pas tout, cette phrase-là, je veux l'entendre. Puis après, je veux qu'à la fin, c'est qu'on m'explique, puis je dis, OK, j'aurais fait pareil. Pour l'instant, je ne vois rien qui justifie de faire pareil ça. Est-ce que c'est fou de penser c'était pour coïncider avec la conférence de presse d'avant? C'est pas not good enough. OK, parfait. Qu'est-ce qui, d'après toi, quel argument tu pourrais inventer de façon positive, pas de façon négative? J'en vois pas parce que les arguments que je vois qu'ils vont me donner, c'est le début de saison. Le président pensait de toute façon parler avant le début de saison, fait qu'on va le faire là. C'est signé depuis un bout, on a peur que ça sorte. Même si ça sort, on s'en tape. Il faut que le club commence à se dire, si ça sort, ça sort. Au lieu de faire buzzer une journée ou deux, ça va faire buzzer une semaine. On s'en fout. OK. Est-ce qu'il y a une obligation réglementaire MLS de l'annoncer avant telle date?
Je serais extrêmement étonné. Je serais étonné. Mais si envoie-nous des messages privés, ceux qui sont proches des dossiers, pour peut-être nous expliquer. Nous, on n'est pas là pour rediffuser, juste pour dire, on veut comprendre. Imagine tous On les est plus scénarios proche de possibles. vouloir comprendre et d'apprendre que de critiquer. Là, Nilton, j'explique un peu Nilton. Nilton, là, il critique. Là, il est en train de critiquer, clairement. Il dit ça, c'est pas bien, je comprends pourquoi, explique-moi pourquoi c'est pas bien. Mais il fait ça dans le but d'apprendre. Alors que d'autres personnes, dans le Parce que je foot suis un média idiot. ici et ailleurs, hein, pardon? Parce que Parce je que suis quoi? un idiot, je veux apprendre. Non, ce que tu veux apprendre. Tu veux comprendre et apprendre pour donner une Oui, opinion. je vais Mais arrêter de d'autres dire des personnes, conneries si je dis des conneries. C'est voilà, juste d'autres ça. personnes, je pense qu'ils le font aussi. Il y a un peu de malice, il y a un peu de genre, Mais imagine la cherche. situation, OK? On décide à la dernière minute parce qu'on voit que, oh boy, OK, au niveau effet médiatique, c'est pas le bon timing. On va le repousser. Oui, mais s'il y a plein de monde qui le savent déjà. OK. Il y a plein de monde qui le savent déjà. Il y a des rumeurs qui commencent à sortir. Qu'est-ce que Gervais fait habituellement en conférence de presse quand il y a des rumeurs? Il dit, on n'en Il botte commande en pas tout de touche. suite, on verra plus tard. Et si cette fois-ci, il veut dire, on est toujours en négociation ici et là avec des joueurs qui sont vers la fin de leur contrat, lui en fait partie. Dès qu'on va être prêt pour faire une annonce, on va le faire. Et là, on attend Ouais. la semaine prochaine. Scénario possible, on mange une volée 4-0 à Atlanta. Si on annonce Piet après, ben ça met un peu de. On étouffe un peu le feu. On fait un match nul où on gagne. On rajoute cette bonne nouvelle-là par-dessus. Il n'y a pas de scénario que je vois où c'est négatif de dire lundi, mardi ou mercredi prochain, bonne nouvelle, notre capitaine est signé pour 3 ans. Ah, il est là à Montréal. Je suis Montréalais, je n'irai pas à Détroit. On a juste du positif là-dessus. Aujourd'hui, c'est quoi qui se passe? Aujourd'hui, après, je te laisse parler. Aujourd'hui, il y a une obligation de la station de parler du match parce qu'il diffuse le lendemain. Il y a un animateur, Tony, qui est celui qui va se battre jusqu'à la fin pour parler de soccer, peu importe le moment, versus tous les autres animateurs de la station qui n'ont pas un intérêt si fort comme celui de Tony. Tu sais. Quand est-ce qu'on va parler? C'est pourquoi maintenant? Il n'y a aucune raison de parler. Il n'y aura aucun papier front là-dessus. Sur le front de RDS, on parle de quoi pendant les 3 prochains jours? C'est Canada. Jamais. Jamais il va avoir ça. OK. Moi, regarde. Je suis pas en désaccord avec toi. Moi, je suis plus en désaccord ou je suis plus blasé un peu parce que c'est un. T'es tanné du sujet, je comprends. Là. Oui, je suis tanné parce que je vois pas ce qu'on voudrait régler exactement. Surtout par rapport dans un paysage médiatique qui, dans tous les cas, n'aurait pas donné autant. OK, disons que le Canada ne joue pas. Le Canada joue dans 2 jours, ou le Canada avait joué dans 3 jours. Toi, tu es comme un peu. Puis, je veux pas être négatif, tu es un peu blasé d'arrêter d'espérer quelque chose qui n'arrivera jamais. C'est ça. C'est ça. Tu l'as bien résumé. Et je me dis, disons que j'y vais de façon. Donc, on fait un peu de magie. Le Canada a déjà joué ou jouera quelques jours plus tard. Donc, le timing est parfait. Qu'est-ce que ça va donner en plus en termes de visibilité médiatique aux gens qui sont pas à l'affût de la nouvelle, qui n'écoutent pas les capsules? On parle les gens qui n'écoutent pas les capsules BPM Sport en direct, en live, le CCPP, le CanFC, des Balls à Montréal. C'est là que je suis pas d'accord avec toi. Non, parce que je joue ton jeu. Parce que toi, tu parles de quantifier. Tu veux quantifier. Mais là, ils sont noyés dans l'éclipse médiatique Canada, hockey, USA. Okay, cool. Noyés, là, si je vais sur RDS, premier écran, il n'y a rien. Deuxième écran, il n'y a rien. Troisième écran, il est à la fin, quasiment au 4e écran. Et on l'espère. On l'espère. C'est hockey. C'est le hockey. Mais je me dis, qu'est-ce que tu aurais de plus? Disons que là, il n'y a rien. Il y a juste la nouvelle pièce. Tu aurais quoi de plus? Une entrevue ou 2 de plus? Puis, j'essaie de. Mais toi, dans ce scénario, qu'est-ce que tu penses qu'il serait passé dans ce paysage médiatique québécois, dont une station de radio vient d'annoncer un coût d'un descripteur, quand même pas sûr si c'est permanent ou pas. Tu laisses-tu répondre 2 secondes à ça? Ben là, tu as parlé à ta question? Non, mais à cette question, qu'est-ce que tu espères de plus? Ouais. J'espère que cette nouvelle, si on prend en termes de rating radio ou télé, là, là, présentement, cette nouvelle-là va chercher une part de marché. Puis si tu la trouves, si tu trouves le spot parfait pour le placer, tu vas chercher 25, 30, 50 parts de marché sportif. Sérieux, tant que ça? Au Québec? Pour le foot?
OK. Honnêtement, je pense si un que c'est contrat de Samuel... Ouais, mais attends une minute. Si le contrat de ton capitaine, le Québécois Samuel Piette, ne va pas chercher le maximum, abandonne. Il n'y a rien d'autre qui va aller chercher l'attention médiatique. Ouais, mais là, j'ai l'impression que tu prends un raccourci, puis j'ai failli te croire, mais je suis pas sûr si c'est vrai. Je vois ta logique, mais je suis pas sûr si c'est empiriquement vrai. Si c'est au terme de données, ça va donner tous ces parts de marché magiques. Parler de l'Impact de Montréal aujourd'hui, ça fait chier le monde. Ils disent, ah merde, sur un show d'1 heure, je suis obligé de passer 15 minutes sur CF Montréal. C'est pas ça que je veux entendre parler ça Ouais, aujourd'hui. ouais. Je veux parler Canada et c'est Oui, normal. Et c'est oui. normal. McDavid, Crosby, Kachuk. Ah oui. Et le problème n'est pas juste CF Montréal. Tu as écouté le show de Tony jusqu'à la fin? En partie, ouais, on and off. À la fin, il y a Russ Amber qui fait Ouais. une sortie spectaculaire. Et avec raison, je comprends sa frustration. Lui, aujourd'hui, on capote tout sur Georges Saint-Pierre, tu sais, mais plus que la moitié de sa carrière, il a passé de façon anonyme. Ah oui. Quand il est devenu connu, il fallait dire à tout le monde, yo man, il y a un Québécois en UFC qui torche, là. Hein? Oui, il y a un Québécois, là. Il s'appelle Saint-Pierre. Tu ne peux pas avoir plus Québec que ça. Là. Il vient de la Rive-Sud à Montréal. Il torche, là. Ah ouais, il a fallu qu'il... L'attention médiatique, puis on le voit maintenant au niveau politique. Non, mais tu as vu l'histoire de député Pascal Bérubé. Une motion pour que le Québec ait sa équipe nationale de hockey. Je l'ai tweeté, mon tweet n'a rien donné, alors qu'il était excellent au genre. C'est genre juste le foot féminin masculin niveau A sont beaucoup plus représentatifs du Québec de très loin. Ouais. J'ai failli faire un 11 partants combiné homme-femme. En amont, c'était un 11 partants de malade. Là. Mais, genre, j'avais Bombito, Vanessa Gilles. Je ne sais pas si ça vaut la peine d'aller dans ce sujet-là, puis ça ferait une émission au complet. Non, équipe Québec, je n'ai pas envie d'en parler. Non. Je suis pas en désaccord, je suis pas en accord, je suis neutre. Okay. Je suis ouvert. Moi, je trouve ça, comme dirait l'autre, je trouve ça petit d'en parler aujourd'hui. Ouais. Mais le sujet, c'est une opportunité. C'est du populisme de bas niveau. Là. Ouais. L'idée derrière, moi, je ne suis pas contre. Je sais que une nouvelle génération trouve ça idiot de faire ça. Moi, peut-être que je deviens de plus en plus vieux, puis je comprends l'idée derrière. Et je suis vraiment pas contre l'idée. Ensuite, est-ce que c'est applicable ou pas? Mais, ouais, parler d'équipe Québec au hockey cette semaine, franchement, tu étais où avant? Là, je veux dire. Et oui, tu avais totalement raison. Si on utilise les arguments pour dire non à l'équipe québécoise au hockey, ça veut dire qu'on dit oui tout de suite pour l'équipe québécoise au foot. Non, c'est ça que ça veut dire. Vraiment, j'ai commencé à faire Miller, Vanessa Gilles, Gabriel Carl devant Alilou et c'est qui devant Alilou et j'oublie c'est qui l'attaquant. J'avais l'un des attaquants. J'avais Piette, Chouanière, Koné. C'est déjà fait milieu de terrain. Tout est prêt là. Il y avait ah oui, Evelyne vient et Evelyne vient. Puis j'avais un 11 partant combiné là. Mais en tout cas, par rapport au Piette, genre, je trouve, n'oublie pas là. Tu parles pas de Piette là. Tu parles du syndrome, de symptômes et de syndrome de ce paysage médiatique qui te frustre, mais tu ne sembles jamais vouloir accepter. J'entends Tony parler, genre, Tony, man, c'est 25 ans que je t'écoute à la radio, bro, c'est 20 ans. C'est la même chose. Là. Ça s'est amélioré, honnêtement. Oui, ça s'est amélioré, honnêtement. Mais je dis, genre, tellement que même la MLS a commencé à dire merci à tous les indépendants là, sur Twitter. Merci. Genre 200 comptes là, anglophones. Il n'y a pas d'hispanophones. Mais shout-out, ils ont shout-out The Ball is Wrong. TB hier, Montréal, Adi, Elias et attends, Adi, Elias et Andy. Donc voilà. Donc, juste Adi, we don't speak in English. Mais donc, c'est intéressant de voir que Waterman a créé une réaction en chaîne. En termes de contrat? Ou est-ce que c'est plus l'effet nouvelle direction sportive? L'effet choyant. L'effet genre, mais on va faire un autre débat sur ça, mais je me dis genre, quand on dit ça,
on doit donner l'impression que la direction sportive précédente, qui dépendait beaucoup du board, qui oui, maintenant c'est comme ce qu'ils font présentement. Olivier ne voulait pas le faire ne avant. voulait pas faire. C'est faux. C'est que maintenant, ils le font parce qu'ils ont peut-être une oreille plus attentive à la bouche qui parle maintenant. Ils ont appris de l'expérience, puis ils disent maintenant on le fait, mais comme il y a juste nous, on prend le crédit, ce qui est normal. Voilà. Oui, puis c'est pas la première fois que cette direction-là réagit selon ce qui se passe dernièrement. Tu sais, Victor Wanyama, il y a un contrat parce qu'il y a une vague de départ. Là, Chouanière quitte. Là, il ne faut pas qu'on se retrouve avec un autre Chouanière. Qui s'en vient? Waterman. Waterman, c'est 700 000-ish. Là, c'est le co-capitaine. Le capitaine, il fait attends une minute. Là, 700 000? Puis moi, je vais rester à 400? Non, ouais, appelle-les tout de suite. Négo. Ils vont se retrouver peut-être à 500-600 000 avec des... Et les bonus, c'est peut-être une nouvelle direction de négociation. Tu sais, les bonus au nombre de matchs. Probablement que si Waterman obtient 450 000 de base, puis après, c'est les nombres de matchs, Samuel, c'est peut-être ça aussi. Fort probablement la même chose. Mais il y a des réactions en chaîne dans ce vestiaire-là pour les contrats. On le voit. Justement, parlant de contrat. Tu crois, toi, le fait que Kendall Clark demande beaucoup d'argent, que ce soit légitime ou pas, c'est un autre débat, que selon Tony, il ne sert même pas sur le 11 partant à cause de ça? Moi, je me suis dit vraiment. Moi, j'y crois pas. J'ai une histoire pour toi. J'ai pas voulu te le dire, je voulais que tu me l'entendes live pour une première fois. Quelqu'un m'a dit. Quelqu'un m'a dit. Quelqu'un m'a dit. Ça vient d'un pays chaud, là. D'un État chaud. D'un État américain qui est chaud. Ouais, donc, avec des oranges. Florida. Alors oui, il a demandé plus. OK. Il a le droit. Il y a 300 000 là, présentement, 350 à peu près. On a le droit de lui répondre, oui. Parfait. Ouais. Alors, c'est ça. Lui, il a vu ce qui se passe autour. T'sais. Il a dit OK, yo, nous qu'on traque. Est-ce que je peux ajouter un petit truc? Ben oui. Il a dû savoir. Et lui aussi, il a appris comme moi. On peut briser un contrat courant puis le renouveler comme Sam Lapiette. Une pratique, c'est 1 heure, 1 heure et demie. À un moment donné, un petit peu avant, un petit peu après, il reste beaucoup d'heures. Là. Le buffet lunch, il reste beaucoup d'heures pour parler à ses coéquipiers. PlayStation, les TikTok. Pas le temps de parler. Là. Donc, quelqu'un m'a dit que depuis qu'il est de retour du camp américain, Kaden, il se la pète. Je cherchais un meilleur terme, mais tu l'as dit. I am him, et les gens, I am him. Comme on dirait quelque part dans les régions, il se prend pas pour un 7-up flat. 7-up. Ahmed. Mais quand tu as cette attitude-là et que tu es bon, fine. Hein? Okay. Mais c'est combiné avec des séances d'entraînement pas wow. Qui n'est pas wow depuis le camp. OK. Donne-moi un coefficient de rapprochement de tes sources du dossier. Est-ce qu'ils sont à 100% proches du dossier? 10%? Bon, j'ai pas fait la triangulation pour... donne-moi un jeu. Cette source-là m'a déjà donné une info 100%. Donc, c'est de là. Plus tard. Mais ça, en même temps, attention, quand tu as une information quantifiable, comme je les aime, puis ça se réalise, fine. Là, c'est à la défense de Kaden, c'est subjectif, ce qu'il me dit, cette personne-là. Il dit qu'il ne se prend pas pour un 7-up flap, puis il n'est pas, pas comme ça. Là, mais tu sais, il a une attitude de merde, puis il n'est pas en entraînement. Ça, c'est la façon exagérée de le dire. C'est une perception. C'est sa perception à lui, tu sais. OK, donc là. Mais moi, quand je prends ces infos-là, puis là, je les mets tout ensemble, je dis OK, on est allé chercher un gars pour 50 000 d'allocation. Ouais. Okay. On a été donné. OK. Ce gars-là a eu quelques échecs.
Ça s'est enligné sur quelques échecs avec des flashs à gauche, à droite de performance. On y a cru. Il y a une raison. L'équipe l'a connu plus que 2 mois. Il y a un background. Fait qu'ils disent ce projet-là, je ne veux plus perdre d'énergie dessus. Tiens, prends-les, fine. Il arrive à Montréal. Il arrive à Montréal dans une période difficile. Les 2 premières games, je pense qu'on peut combiner les scores, puis c'est 10-0. Il est complètement Oui, c'est une catastrophe. invisible. C'est un fantôme sur le terrain. Je ne peux même pas me rappeler, il jouait à gauche ou à droite, ou il s'est fait une passe. Aucune idée. Et là arrive l'histoire de Joseph Martinez, embarque sur le terrain. Sur 5 matchs, il y a à peu près 4 buts, une passe. Ça va super bien. Rien n'est une coïncidence. Rien n'est une coïncidence. The next Georgi Mihailovic. Et là, on reste avec ça en tête. Oh, shit, le vol de l'année, 50 000. Il prend la place de Georgi. Ça combine, il marque des buts, tout ça. Mais il ne faut pas oublier que la dernière game de Montréal, c'est contre Atlanta pour le play-in. On court après un but. 59e minute, il est sorti. Oui. Il y a des indices aussi. Il y a des indices aussi que oui, il peut être dans le très, très high en performance. On l'a eu en entrevue à CanFC. Il a l'air super sympathique, très mature pour son âge. Tu sais? Belle performance avec l'équipe américaine juste en pré-saison. Il marque un but magnifique. C'est impossible que Caden Clark soit juste cette version-là de Caden Clark puis qu'on l'ait eu pour 50 000 $. Mais il y a d'autres choses aussi. Tout ce que tu dis, vrai. J'assume que la rumeur est vraie. Moi, je suis Nilton Saputo et j'ai un rôle là, dans l'organisation. C'est sûr que je dis, ton 750 000, je te le donnerai pas après 6 bonnes games. Oui. Sors-moi une grosse saison, une grosse saison et il n'y aura pas de problème. Tu vas avoir le contrat que tu mérites. Regarde, est-ce qu'on peut être sceptique, dubitatif par rapport à sa demande salariale via laquelle il demande qu'on double son revenu? Ouais. Une tactique on peut dire, OK, là, tu veux négocier comme un marchand dans les plages au Mexique? Ouais, non. Tu fais comme draft day. Tu demandes trop. Puis, OK, on va perdre une semaine de conversation in and out pour arriver à quelque chose qui ça, on est d'accord. Le débat est clos. Demandez autant d'argent assez rapidement. Tu n'as pas le bout du bâton. Bonne chance pour la renégociation. Le club a le bout du bâton. Si tu performes très bien, tu dis, moi, quoi qu'il arrive, je suis agent libre. Donc, il y a un bout de l'histoire que j'ai de la misère à croire parce que peut-être que je suis trop cartésien. Le bout où. Moi, c'est le bout il ne jouera pas, là. Ça, je comprends pas. Exact. Ça, c'est un gros flag, là. Genre quoi? Parce qu'il demande plus d'argent, tu ne vas pas faire jouer? On est dans le même bateau là-dessus. Ou est-ce qu'il manque un bout dans le. C'est quoi le jeu là où tu parles, tu dis un mot à quelqu'un, puis. Le téléphone. Mais il y a un autre mot, c'est pas. Il y a que téléphone arabe, ok. Disons que c'est téléphone arabe, là. Je sais pas. Mais dans un pays arabe, est-ce qu'on dit le téléphone chrétien? J'ai aucune idée. Arabe, c'est pas une religion, ok. Le téléphone, genre, je sais pas moi, américain là, ou européen. Excuse-moi, mais. Éduqué. Mais. Mais je me demande si la personne qui raconte l'histoire à Tony, qui est vraiment vrai, ou dans genre, il demande trop d'argent. Mais il faut pas oublier. Il est sur le banc. Attends, il demande le double du salaire, et yada, il va sur le banc. Peut-être il manque. Mais c'est une perception, ça. C'est que des perceptions. Ça. Oui, mais je me base sur ce que Tony a dit. Ouais. Il demande trop d'argent, conclusion, il est sur le banc. Peut-être il manque la partie. Il est nul aux entraînements. Il s'entraîne mal, il n'a pas le bon professionnalisme qu'on s'attend de lui. Et Bird est meilleur que lui. Ça peut être toutes des affaires de parce que tout le monde, là, dans le discours, on voit les petites capsules impact vidéo là, sur Twitter. Même Gervais, quand il parle de Courtois, sont tous à un niveau élevé d'attente. Là. La patience est à zéro. La patience, il n'y a pas de patience. Pour certains jeunes, oui, mais le feeling que j'ai, il y a un sorte de contre-courant en arrière-plan qui me fait dire que genre, on va être patient pour ceux qui méritent d'être patients, ceux qui ont besoin d'être développés. Les autres qui sont matures, on n'a pas le temps de niaiser. Dès que quelqu'un me dérange et qui dérange le flux de l'équipe ou que on dégage. C'est ça où ils se disent. C'est le feeling que j'ai. J'ai pacté l'effectif, peut-être pas en top qualité, mais il y a au moins de la qualité équivalente en nombre, en plus.
Ouais, Fait que, ouais. puis Mais, eux, ils se disent, ben si tu joues pas, c'est parce qu'il y a un autre meilleur que toi. Tu n'as aucune ouais, ouais. place garantie. Mais après, ça va être la même chose chaque saison, là, peut-être moins la saison dernière, mais à chaque fois, il y a tout le temps genre une hyperbole par rapport. On a une profondeur, le club a une profondeur, il y a la compétition. Tu Bon, sais, ben, ça, c'est mais relatif. Là. cette C'est- saison, il y a Cette plus de saison, poids à cette phrase-là. on a l'impression, on a cette impression-là. Il y a trop de joueurs qu'on n'a pas vu jouer. Déjà, déjà au pré-saison, on ne sait même pas. Ça, Atlanta, tout le monde va découvrir le club à Atlanta. On va dire, waouh, ok, ça joue bien, incroyable, ou c'est pas bien. Ah, il court vite, lui, lui, il est gaucher. Ah, lui, il a les cheveux noirs, je crois que c'est blond. On va oublier. Ah, ok, je découvre. Donc, et après, on va voir ce qui va vraiment arriver. Et le hic dans tout ça, c'est que je reviens à mon point par le manque de patience. Parce qu'on a de patience avec Vrioni, parce qu'il est blessé. On a de patience avec Jalen Neal, qui est encore plus blessé. Mais les Sunusi, les Osu, les Clark, tous ceux qui, les gars, on sait exactement ce que vous savez faire. On n'a pas besoin de vous pouponner. Il y aura la patience va être inexistante, sachant qu'il y a du volume et de la profondeur, comme tu dis. Ouais. Mais entre les blessures, les performances, les entraînements, parce que Martinez, là, on l'aime pas, leurs entraînements, là. Il a sauvé la saison du club, là. Il les a mis dans Oui, la merde aussi, mais il les a oui, mais ça, sauvés. c'est un vétéran aussi. Oui, c'est un vétéran star. C'est une star. Osso, c'est aussi un vétéran. Un vétéran de football professionnel, mais c'est pas une star comme Martinez. Non, mais C'est une star. Martinez, c'est un vétéran qui a prouvé avec ses buts. Là. Oh oui, ben, c'est un vétéran aguerri. Lui, il a plus de patience parce que les entraînements, il va dire il s'en fout parce qu'à chaque match, il y a 50% de chance qu'il la mette dedans. C'est comme ce que disait Gabriel Java aujourd'hui sur sa Piet. On sait ce qu'on attend de Piet. Cette même phrase-là, tu dis on sait ce qu'on s'attend, on sait ce qu'on va avoir de Martinez, on sait ce qu'on va avoir de Piet. C'est la même phrase, mais c'est deux choses différentes. Les attentes sont très différentes. Je viens de penser à quelque chose en parlant d'attente de but. Tu vas être fâché, tu vas dire on fait ça puis on n'a pas de commandite. Veux-tu jouer à un jeu? Vas-y, joue. Parle-moi le jingle du over-under. Hey! Sur un site que j'aime beaucoup qui s'appelle Mise au jeu. Est-ce que Mise au jeu est sur RDS? Ah, ça, je peux pas te dire des phrases là comme ça. Je peux répondre, mais pas aujourd'hui. Je vais juste. RDS. Non, je voulais faire un lien avec RDS si vous voulez travailler avec nous. On peut travailler avec Mise au jeu. Arrête, là, tu vas dans un endroit où je peux pas aller. Alors, non, désolé, c'était pas. On voulait. Tu m'as parlé de qui va marquer des buts, tout ça. Wow, j'ai plein d'over-under pour toi de mise au jeu. Ça te tente de jouer? Est-ce que c'est des devoirs que tu dois finir avant vendredi PM, là, ou c'est un vrai truc? C'est en ligne, c'est en ligne. Est-ce que tu as des Jira à compléter? Là? Attends, laisse-moi ouvrir mon application mise au jeu iOS que j'ai downloadée. L'application, elle est belle. Ouais. Ah, je vais te les dire. Regarde pas. Regarde pas. Je vais te les dire, OK? Non, je me log pour la pub. Je vais commencer avec les joueurs non CF Montréal, OK? 5 joueurs non CF Montréal. Over-under, OK? Are you ready? Are you ready? J'étais très mauvais l'an dernier. Je sais, mais on a oublié, c'est ça. Quand il n'y a pas de rétroaction, c'est parfait. Alors, over-under, Lionel Messi. Oh my God. OK, 22,5. Ah, over, là. Over. Tu sais qu'il ne s'est pas rendu à 20 l'année passée. Oui, parce qu'il s'est ménagé, là, mais je pense qu'il. Cette année, il ne se ménage pas. Non, cette année, il va être plus efficace par minute jouée. OK. Over, 22,5 buts pour Lionel Messi. C'est enregistré. Christian Benteke, 20,5. Oh. Ça, c'est un under parce que c'est un bon under, ça. C'est un bon over-under, lui. OK. C'est bien, ça. Suarez, 19,5. Suarez, il était déjà à 20. Là, ouais, il va être over. Attends, c'est facile pour toi. Même Benteke, je regrette mon under Benteke. Je regrette, mais c'est pas grave. Boanga, 19,5. Je sais plus ce qu'il a fait, lui. Je veux dire il est assez régulier. Et un dernier MLS. Celle-là, il est tough.
Olivier Giroud. 10,5. Over. Oh! OK, là tout d'un coup, OK, c'est plus Parce qu'il l'attaquant va jouer une défensif. saison complète. Il va jouer une saison complète, déjà. OK. C'est bon. Est-ce qu'il avait joué une saison complète? Oui. Attends. Non, il est venu en été. Ah ouais, je suis même pas sûr qu'il y ait un but, là. Ah ouais. OK, on va aller à Montréal. Ça va être plus facile pour toi. Allez? Ready? Je pense pas, mais vas-y. Giacomo Vrione. 8,5 pour Vrione. Vous avez mis 8,5. Eh, man. Oui, ils ont mis 8,5. Ils ont mis, ouais, les algorithmes. Mais là, ça va l'air tellement facile, ce Je chiffre-là. vais dire un 2. Under, OK. Le Prince d'Oyusu. 8,5 aussi. Mais laisse-moi le voir jouer. Il Over. faut parier maintenant. Over. OK. Over. Parce que si tu m'avais dit under à Vrioni et under à Ouyusu, on s'entend qu'il n'y a pas de playoff. Ouais, mais je dirais over aussi. OK. Notre Caden Clark, 6,5. C'est mieux. Come. Il y a 4 buts l'année passée. Ouais, je veux dire over. Over. À chaque fois que tu dis over, tu n'es pas convaincu. Mais over, je sais pas qui prend les pénaltys. Là, comment? J'ai aucune donnée. Là. J'ai pas accès au broadcast call. C'est toi l'expert. Ouais, over, ok, over, le prochain, là, réfléchis, parce que je suis sûr que tu vas être tenté de répondre rapidement, mais Sunusi Ibrahim, 5,5. On parle but MLS, hein? Oh ouais, saison MLS. Over. Ah, c'est incroyable! Sunusi l'a mal aimé tout le temps, mon frère. Wow! Sunusi Ibrahim va marquer 6 buts et plus, et Vrioni va marquer 8 ou moins. 8 ou moins, ouais. Pour $1 million de plus. Et c'est pourquoi on n'est pas Donc, Vrioni va avoir 500 000 $ par but de plus que Sunusi. Ouh! Oh, beaucoup! 5,5. Over. Mais là, c'est super difficile. Le banc va se carrer de tout bord, de tout côté. Celui que j'ai abandonné, mais que je tombe toujours en amour quand je le vois à les entraînements, Bryce Duke, 4,5. Under. Oh. Ah, mais s'il prend les pénaltys. Over. 5 secondes plus tard, il est passé à haut. OK. C'est-tu comment on dit ça? C'est-tu Dark Horse? Carte cachée. On va, comme dirait Sid, on va essayer de ne pas utiliser de terme animal pour n'importe quel joueur. On va y aller avec d'autres. Carte cachée, c'est bon. Jules Anthony Vilsain, 4,5. Over. Man, j'aimerais ça. Là, encore aujourd'hui. Ça on reparle de sa blessure encore. Colin, qu'est-ce qui se passe? Je te jure, tous les joueurs offensifs que tu viens de nommer, Vilsain est meilleur que. C'est ça qui est fascinant. Il est meilleur que de loin. Mais de loin. Même pas proche. Même pas proche. C'est fascinant. OK, 2 derniers, parce qu'on est au Québec, c'est. Pas ce que tu désires, mais ce qui va arriver. Nathan Saliba, 2,5. Under. On va le gagner. Fait qu'il partira pas au mois de juin. Saliba, ce que les gens à mise au jeu auraient dû faire, c'est faire sur les passes décisives. Sur les passes décisives? Ouais. Ça aurait poigné quelque chose. Ouais. Mais tu sais, pour faire des paris, des fois, il faut avoir aussi en tête qu'est-ce qui va intéresser les gens à parier. Il faut parier sur des passes décisives de Nathan Saliba. C'est beaucoup de trop pour 5 $. Samuel Piette, un but ou pas de but cette saison? Il va marquer. Ben oui, il va marquer. Tout le monde dit tout le temps, il va marquer. Les gens veulent. Il va marquer. Et voilà, c'était les over-under disponibles sur les joueurs CF Montréal. Et de la MLS aussi, comme vous voulez. Mais Piette, il n'avait pas marqué un but l'an dernier. Il a été refusé. Non, c'était ça. Oui, l'an dernier, il a marqué un but. Il a marqué un but l'an dernier. Il a marqué? MLS? Oui.
Oui, MLS. OK. In the Americas and the Canadas. C'était contre Philly. Ouais. Je pense que Philly il avait fait 2-1, puis Philly a marqué 2-2. Ben, personne était content. OK. Ah, Oh. à mon tour. Sur côté. Les interventions de Gabriel Gervais en tant que directeur sportif. Sur côté, sous-côté, les interventions de Gabriel Gervais en tant que directeur sportif. On parle là en mettons février 2025, right? Depuis qu'il parle en tant que directeur sportif. Ah, mais il y a Est-ce que là, c'est lui le directeur sportif? Ah, en OK, termes de- oui, je comprends. Hein, mais quoi que l'année passée, à la crise Renard, il est devenu Oui, le ok. porte-parole du directeur sportif. Voilà, tu peux commencer dès le. Je vais te dire les 3 derniers mois, je pense que c'est sous-coté. Sous-côté. Ouais, je suis d'accord. Sous-côté sur les 3 derniers mois. Ouais. Parce Ouais. qu'on le considère encore. Comme le gestionnaire administratif, là. Mais Ouais. il s'est immiscé dans le jargon et les processus MLS. Il connaît déjà le foot. Il sait c'est quoi un joueur de foot. Exact, mais c'est un peu normal. C'est un ancien joueur de foot, ça faisait longtemps qu'il était sorti de l'univers du foot. C'est pas comme s'il ne savait pas comment ça marche. Là. C'est pas Gilmore qui devient le directeur sportif. C'est très, très, très différent. Oui, je dis Gilmore parce que ça aurait pu être n'importe quel autre administrateur avant. Richard Legendre, si. Exact. On va chercher dans complètement l'autre spectre. La transition très, très sympathique. Richard Legendre qui parle de ça. Ouf, pauvre gars. C'est pas son champ d'expertise. Il peut donner un input foot par rapport à un dashboard qu'il voit donnant des données sur le foot avec lequel il peut l'aider à prendre des décisions. Ouais. Ça, c'est possible. Et on voit que en plus de cette matière première au niveau foot qu'il avait déjà et qu'il l'a peaufiné à sa main, à sa façon, certains peuvent ne pas aimer, mais ça, c'est personnel. On voit qu'il de plus en plus est en train d'ajouter la connaissance média de son marché. Il entend les choses, il adapte son discours selon ce qu'il entend. Il maîtrise très bien. En termes de communication, c'est différent d'Olivier Renard. C'est un rôle très différent aussi, mais il maîtrise. Mais il y a un style différent. Olivier était plus en mode confrontation. C'était lui, attack before to being attack. Il était très, très, très attaque. Moi, j'aime ça, ce style-là. Ça peut déplaire à quelques-uns, mais moi, j'aime ça, quelqu'un qui attaque en premier. Ouais. Gervais est plus subtil, puis il passe des messages selon le narratif qu'il y a eu avant. Ça fait ça fait sa 3e intervention qu'il fait depuis le début de la saison, ou 2 sur 3, je ne sais plus, mais à chacune de ces interventions, on l'entend répéter qu'on veut aider le joueur à s'adapter. Il l'a dit, ça a été une des critiques. Il adapte, il dit attention, on est en train de le faire. C'est une joke. Il est à Montréal, on essaye de bien l'entourer, de l'encadrer, on lui donne des cours en anglais parce que ça va se passer en anglais dans les trainings, éventuellement le français. On l'a beaucoup parlé de ce qui s'est passé avec Matko. Ensuite, on a dit la même chose pour Kokaro. On voit comme un trend à Montréal, puis là, il est en train de dire si ça ne fonctionne pas, gens des médias, n'allez pas dans cette direction-là parce que là, je vous le dis d'avance, on l'encadre. Donc, si ça ne marche pas, c'est à cause d'une autre. Il a une stratégie de communication avec ses valeurs qu'il y avait dont il parle. Ça sera peut-être pas vrai ce qu'il dit. Peut-être qu'il encadre puis ça reste encore un mauvais encadrement. Ça sera à nous de déterminer si on est d'accord ou pas avec les propos de Gabriel Gervais. Mais lui, sa stratégie maintenant, c'est de dire si vous allez encore là, nous, on va vous dire que c'est pas ça la raison. C'est vrai. Donc, on le voit là. Moi, je pense qu'il est sous-évalué dans son approche. Je suis d'accord. Mais juste pour finir, tout ça, puis il va falloir qu'il débarque. Et ça m'énerve un peu parce qu'il ne peut pas être là éternellement. Ça ne peut pas être lui qui va faire ça dans les 5 prochaines années. Ouais, ça, je pense qu'en termes de curiosité, on est tous curieux comment cette transition va se faire et vers qui? Vers Luka Saputo, vers Simone Saputo, prend un parcours Ray, c'est pas dans son. Il faut que ça soit Luka. Il va falloir que ça soit Luka Saputo. Ça, c'est à voir.
Parce qu'en parlant du discours de Gabriel Gervais, j'étais quand même étonné. Je sais pas si c'est peut-être la plateforme RDS à la télévision ou peut-être qu'il voulait dire plus de choses. Mais j'étais très étonné par sa candeur quand il a confirmé quasiment, sans le dire officiellement, mais assez confirmé que la Ligue est en train de regarder le changement de calendrier. On peut appeler ça un calendrier classique foot ou on peut appeler ça un apertura clausura, là, si vous voulez. Aime tellement devenir espagnol de temps en temps, ça m'étonne. Ça. Door opening, door closing, c'est ça le nouveau concept. Mais peut-être que Gabriel a eu la même réaction que moi. As-tu vu la vidéo? Bah, c'est sûr que non, toi tu détestes le stade. C'est le stade olympique. Non, il y a une nouvelle vidéo? Il y a une vidéo qui montrait. Ils en font encore. Je sais, peut-être qu'elle datait de quelques mois, je ne le sais plus, mais j'ai vu une vidéo, une espèce de mise en situation, de mise à jour des travaux au stade olympique. Moi, je voyais ça, j'étais comme un peu excité. Je dis, peut-être que cette fois-ci, c'est la bonne. Que ce stade-là va finir par. Peut-être que cette fois-ci, c'est la bonne. Attends, stade olympique. Sais-tu qu'est-ce qu'on devrait faire? Tu sais, le fameux poster de X-Files, là, avec Mulder. Ouais. Puis, tu sais, il est devant le poster avec la soucoupe volante. Mais le poster, ça serait le stade olympique. Ça serait moi debout en veston-cravate au lieu de Mulder. Non, encore mieux. Le stade olympique, puis en dessous. La soucoupe volante, c'est le stade olympique. Puis Nilton est comme ça. Puis en dessous, c'est écrit « I want to believe ». I want to believe. Imagine si le stade olympique fait en sorte que tout ce sujet-là du calendrier hivernal, c'est un sujet qu'on a perdu trop d'énergie, puis tout est réglé. Non, on a perdu trop d'énergie pour avoir un truc sur la viabilité économique du club, là. Mais par rapport à l'hivernal, dans le sens, genre, c'est important. Disons que le club joue. Il y a un excellent tweet de Jérémy Filosa sur ça. Je vais essayer de mettre le lien dans la description qui parle vraiment. Il a fait une sorte de calendrier où, genre, les équipes dans le Nord joueraient un peu plus tôt, en mois d'août. C'était vraiment un calendrier assez équilibré. Très, très bon travail de Jérémy Filosa. Alors, t'as lu la croix. Qu'est-ce que t'as dit? Lui la croix. Shout-out à lui la croix. Non, je dis rien. Je dis rien. Le chemin de la rédemption existe pour tout le monde. Il faut juste faire une distinction entre le salon et les médias sociaux. Les gens, quand ils vont être capables de dire ce que tu peux dire à ton ami dans ton salon, tu ne peux pas dire ça. Donc, l'excellent tweet de Jérémy Filosa qui parle sur le calendrier hypothétique où il équilibre un peu les matchs l'été pour donner plus de chance aux villes les plus froides, du moins les marchés les plus nordiques. Ce qui est bien, c'est que oui, on va jouer à l'extérieur pendant 7-8 matchs, etc. Mais c'est quand même intéressant. Il y aura aussi un impact sur les joueurs, le mercato, etc. Et le seul truc, je ne comprends pas de l'argumentaire, puis on va parler à des personnes qu'on connaît là, en commun. Un des avantages de changer le calendrier, c'est pour qu'on soit aligné avec les mercatos des autres mercatos classiques. Mais moi, je vois pas pourquoi, je vois pas l'avantage, honnêtement. À moins que ce soit des choses administratives. Bon, genre, c'est plus facile, on se casse moins la tête, on joue pas avec les dates. Nous, on n'aime pas les fichiers Excel puis les diagrammes de Gantt. Donc, on se dit non. On fait pas partie des discussions. On n'est pas dans les. Il faudrait parler, par exemple, à un directeur sportif. Dis ça à Middlesbrough et Newcastle. Genre, ils ont reçu des millions de dollars là, d'Atlanta. Oui. Ils s'en foutent. Genre. Ils nous prennent le joueur en janvier, en juillet. Vous le prenez, allez-y, ciao. Mais peut-être que par expérience, depuis 10 ans, la MLS s'est rendu compte qu'ils ont passé à côté des deals parce qu'ils n'ont pas pu négocier. Et c'est pourquoi on vous juillet. Parce que quand on. Oui, c'est ce point-là qui m'embête. Pas parce que je trouve qu'il n'est pas bon, juste qu'on le met genre, ah ouais, mais comme ça, ils vont être en synchro. C'est parce que ce qui est présumé, là, ce qui est présumé dans l'analyse, puis ça, c'est une prémisse fausse, c'est que c'est pas grave si on n'arrive pas à faire du mercato de qualité en début de saison, on a juste à le faire à la moitié de la saison, which is totally false, parce que rendu en juillet, c'est pas la moitié de la saison qui est passée. Là. Beaucoup plus, ouais. C'est pas loin du 75%. Des fois, c'est même plus. Oh oui, puis ça, ouais.
Ouais. Puis là, ça cause un problème. Parce que même là, en MLS, souvent, ils ferment avant. Non, ils ferment avant. Mais pourquoi ils ont donné accès en partie aux échanges avec du cash et non pas avec du gain par défaut? Ouais, il y a beaucoup moins d'équipes qui sont capables de passer à travers ce mécanisme-là. C'est les riches. c'est ceux qui ont. Les riches, tous les clubs sont des riches. Mais c'est plus ceux qui ont un. Mais une conversation qu'on n'a pas ici en Amérique du Nord, c'est que je pense aussi, parce que c'est arrivé quelques fois comme conversation dans les médias américains, c'est que jouer en été, dans la partie sud des États-Unis, c'est un problème. Ouais, c'est un problème aussi. Mais on ne peut pas tout faire. C'est comme te dire jouer à Lille en septembre, et en septembre, c'est différent. Oui, mais peut-être ça fait partie du calcul où ils se disent OK, fine, on va jouer moins de matchs au mois d'août à partir de Texas. Puis ça va venir compenser les matchs que les équipes au Nord vont être obligées d'aligner en début d'année. Mais je me demande aujourd'hui, là, cette semaine, là, ce qui s'est passé avec Kansas City, ce qui s'est passé avec tout, même Colorado qui a joué. Même avec la CONCACAF, là, avec tu as vu les matchs de Forge puis de Cavalry, que c'était une patinoire. Ça se peut aussi que ça mette un frein. C'est le fun sur papier, parce qu'on se dit, au niveau statistique, les hivers sont de moins en moins froids, longs. Mais quand ça arrive, comme ça arrive là cette année, il n'y a pas de stade. Il n'y a aucun stade qui peut te garantir, si ce n'est pas un stade fermé, de jouer des matchs à ce moment-ci de l'année. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça, mais c'est un peu le point du mercato qui s'aligne. Juste qu'on le met comme « Ah oui, il y a ça aussi. » OK, mais oui, mais Sofiane, tu travailles dans une entreprise, toi? Combien de fois que c'est arrivé dans une entreprise où il y avait une décision, puis après, on trouve la justification? Ah, ouais. Les jeunes. Hey. Et toi, le jeune sur YouTube. Tu sais, quand tu as un travail d'équipe à l'université, puis tu dis, ben non, c'est con, ce sujet-là. Ça n'arrive pas. Ce sujet-là, il arrive. Et plein d'autres sujets comme ça. Donc, ça se peut aussi que ça soit juste, on veut. Le patron aimerait qu'on soit en calendrier automne-hiver. Pouvez-vous faire un petit atelier et me trouver pourquoi ça serait une bonne idée? On va dire ça. Puis après ça, ce rapport qu'on va sortir d'un atelier, on va pouvoir le donner aux gens de The Athletic. On va pouvoir le donner à ESPN, Give Me Sports, Sportico, et là, cet atelier va devenir la vérité. Ça se peut, Sofiane. Tu le sais. Tu commences à être aussi vieux que moi pour avoir connu des expériences comme ça. Veritas. Bon match tout le monde ce week-end, Montréal-Atlanta, et bonne ouverture saison MLS. Et nous, contrairement à toutes les shows, on ne fait pas de prédictions sur la game. Ouais. Non, on va pas le faire. Parce que we don't care. We don't care. Hey, et n'oubliez pas. Ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Eh oui, n'oubliez pas, Tabarouette, ça c'est Montréal. Bon Moïse, bon Bito. Un bon Québécois qui commence le Québec. Peut-être un réagi, imagine, après, on est tous excités après la game, puis on fait un CCP réagi sur le score. Oh my God, Laurent Courtois, le génie, la 4-0 Montréal, incroyable. MVP aussi, 2 buts. Yankov, un but. Il a une nouvelle qui était sortie là, durant le show. On avait des infos dessus, là, mais on n'était pas sûr, en partie. Émile Gadzov, signe le CF Montréal comme 3e gardien. Il quitte le Pacific FC. Oh! Fait que finalement, ils ont eu un goaler pendant tout le camp, un autre de Montréal qui est de Saint-Laurent, Joaquin Emily, c'est ça? Pour finir avec un autre d'origine bulgare, là. Canado-bulgare, je présume, Emily. Oui. Ah oui, puis le club vient faire d'un échange. Attends, qu'est-ce qu'il y a encore? T'es pas sérieux? Encore? Quel vendredi? C'est les meilleurs moments, les vendredis.
Wow, Ils ont attends. souhaité Ah, puis là, la j'ai un bienvenue. DM. Oh. Ils ont souhaité la bienvenue au Sofitel Montréal Le Carré Doré comme partenaire. C'est cool, c'est un très bel hôtel. Et puis, ils ont acquis 225 000 $ en gamme et 50 000 $ en gamme 2025 et 50 000 $ en gamme 2026 des Red Bulls. J'ai Et trop le club d'affaires. donne sa place internationale pour la saison 2025. OK, je le Bon. vois, là. OK. Bon. CF Montréal fait l'acquisition de 225 000 en argent. 225 000. Donc, c'est le 160. Pour 2 places? Pour une place? Il donne une place en échange d'argent, de gamme. Tout ça? Pour. C'est beaucoup pour une place Attends. internationale. Ouais, une place internationale, on était rendu à 175 000. Donc là, on fait 225 000 en gamme 25 et un autre 50 000 en gamme 26 Je suis confus. pour une internationale de 25. Wow! Ça, c'est comme. Je pense que c'est un des records en début de saison comme ça. Donc, Incroyable. les Red Bulls sont en train de. Hein? Ils veulent signer quelqu'un vite, là. Ça serait là. Oh, et Zouir s'en va, c'est confirmé. À DC, c'est ça? À DC. C'est bon. Et j'ai un DM. Ouais, imagine, j'ai un DM, puis il n'a pas encore vu notre segment sur Piet. Ça va être laid. C'est quoi le DM? On m'explique pourquoi j'ai tort. Ah, ok, cool. Ouais. Bon, bah, merci tout le monde. Hein, puis bon week-end, bonne nouvelle ouverture. C'est quoi? C'est la 30e saison? 30e saison, Ménès? C'est ça? 30! 3-0. Donc voilà. Si quelqu'un a un code d'Apple à Menace TV, vous pouvez me le passer. Ça me fera plaisir. Je pense que j'en ai un pour toi. Je pense que j'en ai un pour toi. Dieu est grand. J'en ai un. Dieu est grand. Yo, tabarnouche. Parce que je viens de me faire charger pour les clips là, Opus là. Ouf! Jusqu'à charge. Dis à Google d'envoyer vite l'argent là du premier 3 mois là, parce que je paye Opus. Non, ça c'est mon abonnement de. Je vais checker ça, je pense que je l'ai. Je pense que j'en ai un. Je sais pas comment ça se fait, j'ai reçu ça, by the way. Imagine, on va finir tout bloqué à gauche. Comment t'as reçu un truc média là? Moi, j'ai pas reçu de. Je reçois plus de trucs médias là. J'avais plein de goodies là, back in the days là. Qu'est-ce qui se passe? No more goodies. Ah, attends, j'ai reçu un email. Ah, peut-être je vais recevoir quelque chose. Ne dis rien. Quelle fin de show de merde! Allez! J'ai peut-être quelqu'un à la pomme là, qui pourrait m'aider avec ça. Parce que j'avais des questions sur les. J'étais plus dans plein de communication de Apple TV, puis je dis, hey, les gars, je suis plus dedans. Ah, ok, laisse-moi t'ajouter. Voilà. Fini ce show-là. Là. Tu sais, les stats là, de fin de show. Là. Allez, il est passé 1h15 là, on doit partir. Puis bon week-end, puis bon match. Allez, ciao. Et bonne saison à Ménès. Ouais.